sera dans le coin rouge ce soir. Il nous vient du Brésil, de la Team Fight. Il a été pesé à 83 kg et 800 grammes. C'est un striker. Il vient d'où, Brésil? Allez, Donatello José! Combat, 3 reprises de 5 minutes. Messieurs, c'est à vous. Voilà, vous l'avez entendu de la bouche de Sébastien Lowe et David Félix. C'est les deux ring annonceurs de cet événement. Le combat se déroulera en 3 rounds de 5 minutes. Nous sommes chez les poids moyens, les moins de 84 kg. On a deux beaux bébés face à face. Deux gabarits très intéressants, Greg. Ah, les gars sont affûtés. Hein. Ils ont fait ce qu'il faut pour être au poids. Et là, ils ont une belle masse musculaire. Je vous rappelle cet événement qui se tient à huis clos, bien évidemment. Monsieur Patricio Carlos à l'arbitrage de ce combat. Alors attention, ça peut aller très très vite. On se souvient de la première édition du MMA GP avec ces combats qui ont tous été quasiment terminés avant la fin du premier round. Allez, c'est parti. Allez, premier low kick intérieur. Ça fait mal. Il riposte. Et on a deux combattants très détendus. Ouais, clairement, oui. Ils sont à la maison. Pierre tourné. Alors on sait comment ça se passe, Greg, en général. Dans le premier round, on a toujours une petite phase d'observation. On essaie de prendre la mesure de son adversaire. Trouver sa distance, peut-être. Ça va dépendre des adversaires. Mais là, effectivement, ils cherchent leur distance. On voit qu'ils se checkent un peu les mains pour voir comment l'autre réagit. Allez, petit coup de pied dans les cuisses. Ah, les fameux coups de pied d'arrêt qu'on voit de plus en plus en MMA de nos jours. Qui viennent de la self-défense, qui a été popularisée par John Jones, notamment. Avec deux combattants qui sont ancrés sur leurs appuis. Ils cherchent le coup dur et là un bon contre avec le bras d'arrière. Également. C'est intéressant, le combattant allemand qui est très détendu. Une fois sur deux, il laisse tomber sa garde. Beau high kick, mais très bon blocage. La garde bien haute. Le kick intérieur. Et ça fait mal à la longue. Peut-être pas sur le premier round, mais au fur et à mesure des rounds, ça peut faire son effet. On travaille de sape, comme on dit. On sape les bases, on sape les appuis. Classique de la boxe taille, du karatéki ou kushinkai, du kickboxing. On vient frapper dans les cuisses. Ça réduit la mobilité de l'adversaire. Et ça fait excessivement mal. C'est les fameuses béquilles qu'on recevait à l'école quand on était gamin. Encore un coup de pied retourné. Deux adversaires qui effectivement ont décidé de ne pas partir trop fort. Bon gauche-droite là, bien en ligne. Et on voit Donatello qui tourne bien. Il utilise tout l'espace qui est mis à sa disposition. Là, il va rester contre la cage là. Il va falloir qu'il tourne un peu. Il va essayer de sortir tout doucement. Voilà, on revient au centre. Le high kick. Bien bloqué encore. Parti très très vite. Ouais. Et bras avant. Il a été déséquilibré sur cette tentative. Et le fameux lolo kick, le coup de pied, les coups de tibia dans le mollet de l'adversaire. On arrive à la moitié de ce premier round. Pas d'action décisive pour l'instant. Crochet très très large. Très large. Ah, plus large que ça, ils s'envolaient. L'Allemand qui est très haut sur sa posture. Ça mériterait de se faire amener au sol. Il n'y a pas eu la moindre tentative de clinch pour l'instant, de travail au corps à corps. Personne n'a essayé de réduire la distance. Le MMA moderne a un peu évolué là, ces dernières années. On est beaucoup plus concentré sur les percussions. On sait que c'est ce qui fait le spectacle. On sait que le public attend ça notamment. Et plus le public vous attend, et plus le public vous aime, et plus vous récoltez de l'oseille. Non, on pouvait peut-être espérer, Greg, de la part d'un combattant brésilien, de voir un peu de jiu-jitsu brésilien. On sait que tous les combattants brésiliens, même les strikers, pratiquent le JJB. Ouais, à un bon niveau au sol. C'est un peu une institution. On va dire comme les combattants russes font de la lutte. Bon direct au corps. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Greg, mais j'ai l'impression que Donatello est en train de prendre tout doucement l'ascendant
sur son adversaire, il est très détendu, très décontracté, Ouais, il est c'est- plus précis dans ses coups. C'est très léger, mais pour l'instant, le round lui revient. Il n'y a pas de coup transcendant pour l'instant. Voilà. Et il ne se laisse pas enfermer, hein. On voit il tourne bien. Maintenant, on a bien compris aussi que Arif cherche le coup dur, hein. Bon bras avant, là. Et voilà. Là, il, Alors, je sais pas si il on- le chauffe un peu, là. Je sais pas si on voit ça souvent, un combattant qui demande un peu d'action. C'est pas l'arbitre hein, qui demande, c'est le combattant. Et son adversaire s'exécute automatiquement. Ah, il a envie d'un combat un peu plus brouillon, là. Il imagine que ça va lui servir. Oh. Et ce bon direct en ligne, là, Et on ça fait voit plusieurs fois qu'il Arif touche. qui ne lève pas ses mains. Il a envie d'aller au combat, hein. On sent le combattant allemand. Et voilà, la transition magnifique. Quel changement de niveau. Ouais, très bon, ça. Et tout de suite en demi-garde. Coincé contre la cage. C'est jamais évident d'être dans cette posture. Et voilà, c'est la fin du round. C'est la fin du round. Et c'est amené au sol qui permettra, selon moi, à Joseph Donatello de remporter ce premier round. Ça lui assure en tout cas le gain du round. Parce que le Absolument, combat était Antoine. relativement serré hein, sur les phases de, Oui. sur les phases de combat. Le Brésilien qui a fait un meilleur travail en direct. Il a touché plusieurs fois. Les low kicks des deux côtés étaient sympathiques. Alors, le bras arrière n'a pas touché, hein, ni les high kicks. Donc les grosses actions ont été bloquées, que ce soit les bras arrière ou les high kicks. Et cet amené au sol de Donatello lui permet effectivement de remporter ce premier round. Alors on a eu une belle agressivité aussi hein, de la part du combattant allemand. Bah, quand on est un peu frustré avec les directs que le Brésilien a envoyés, au bout d'un moment on a envie de rentrer dans le tas. Hein. C'est jamais agréable d'avoir des combattants qui ont un bon jab. Et le Brésilien a un bon jab. Et je pense qu'il va continuer à l'utiliser. Un bon jab, des bons déplacements. Il est difficile à cadrer ce Brésilien. Allez, Greg, on va attaquer le deuxième round de ce combat. Je vous rappelle, hein, Arif Emre Koyuncu contre Ale Joseph Donatello. Allez, 3 rounds de 5 minutes. On entame le second. Allez, les deux gars qui se checkent. Toujours ce respect. Et on repart sur les mêmes bases. Premier low kick pour Donatello. L'Allemand va envoyer un kick aussi, voilà, en réponse. Bon front kick là qui repousse l'adversaire. C'est des coups qui usent, qui coupent un peu le souffle. Je vous rappelle, hein, à défaut de mettre KO votre adversaire ou de le soumettre, eh ben, y a des juges à côté de la cage qui scorent ce combat. Donc ils comptent les coups qui sont envoyés. Ouais, même si le MMA a été construit justement sur ce désir de soumettre l'adversaire, de lui mettre un KO ou de le forcer à abandonner. Les combattants aiment rarement se fier au juge. Allez, Superman Punch ici, Ouais. toujours en bout de course. Mais on voit hein, le combattant brésilien qui est très prudent. Il a toujours la bonne distance. Et ces petits coups de pied d'arrêt là dans les genoux. J'ai l'impression que Donatello, en fait, il fait un travail de sape hein, depuis le début. Attention, Oh là, il bon vient low de prendre kick, là. 2 low kicks. Et on voit les cuisses qui commencent à rougir, hein, d'un côté comme de l'autre. Encore dans un très d'incertitude, t'as vu? Attention à son bras arrière, il va vouloir miser sur son bras arrière. Hein. Son bras arrière, sa jambe arrière. Encore un front kick. Alors, Greg, on peut profiter hein, des commentaires des hommes de coin, parce qu'on les Absolument. entend Oui. parfaitement bien. Et du côté français, donc dans le coin de Donatello, on lui dit de se méfier du bras arrière de son adversaire. C'est vrai que on l'a vu envoyer à 2-3 reprises dans le premier round. Ouais, mais il n'a là- pas touché, mais L'Allemand envoie des bras arrière, enfin 2 fois sur 3, c'était beaucoup trop large. La fois où il a envoyé un bon direct en ligne, il a failli le toucher. Je pense qu'il faut qu'il continue là-dessus. Même si je pense que sur le travail en ligne, le Brésilien est meilleur. Et c'est pour ça que l'Allemand cherchait la bagarre. Oui, là, il a fait un bon travail en ligne. Et il ça a avance failli hein, toucher. constamment. Ouais. Alors ça joue également. Hein. Toi, tu as été combattant, hein, bien sûr, Greg, donc tu sais hein, que d'avoir quelqu'un qui empiète sur ton espace vital, qui avance constamment sur toi, bah, même s'il ne te touche pas, il y a une pression quand même qui Absolument. s'exerce. Il y a une pression, on respire moins bien. Il y a une tension nerveuse permanente. Il y a encore ce bras avant là qui a touché. Le Brésilien qui se contente pour l'instant d'envoyer son bras avant et ses petits coups dans la cuisse. Un bon low kick là qu'on l'a entendu claquer. Voilà.
Et toujours ce bras avant, hein, très relâché. Donc le bras avant, c'est difficile de mettre KO sur ces jabs. Par contre, ça te marque le visage, ça te fatigue. Et puis ça crée des ouvertures pour la suite. Exactement. Voilà, sur ce bras arrière justement du Brésilien. Et voilà, un travail en ligne encore qui est intéressant de l'Allemand. Oh, très bon contre là. On notera Greg hein, que l'Allemand ne veut pas se laisser marcher dessus. À chaque fois qu'il prend un coup, il veut en renvoyer un tout de suite derrière. Ouais, ça c'est classique hein, de la boxe. On prend des coups, mais on essaie d'en remiser tout de suite. Sinon, à chaque fois, le scoring... Oh, il a touché. Ah ouais. Il a touché au corps et maintenant il accélère. La côte a été touchée. Là. Parce que c'est pas au niveau du foie. Ouais. Oh là, il a mal, il faut qu'il continue. Là. Très beaucoup de pieds retournés. Et encore le même. Magnifique. Le combat, bien sûr, quelle victoire. Magnifique. Super. Pieds retournés. On l'a vu tenter à plusieurs reprises. Ouais, durant le combat, effectivement, alors plusieurs fois c'est passé complètement à côté. Mais là, il a touché, il a fait mouche une première fois. On a vu son adversaire se plier. Il a grimacé. Et derrière, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il aurait pu finir avec les poings ou accélérer. Non, il a été patient, il a attendu, il a remis le même coup de pied pour s'assurer une victoire par coup de pied retourné au corps. C'est une chose assez rare. Il a été très patient. En général, quand on touche quelqu'un comme ça, on a envie de se ruer dessus. Mais là, il a fait preuve de beaucoup de lucidité. Et avec un magnifique coup de pied retourné, type Ushirogiri, qui vient au niveau des côtes, voir le plexus. Il l'a couché. Hein. C'est une douleur qui est très intense sur les coups au corps. Donc là, c'est pas le foie, donc il s'en est remis assez vite. Mais je vous garantis qu'une côte a dû sauter là. Hein. Puis on a vu derrière l'accélération, hein, bien sûr. Il y a le coup au corps et derrière il poursuit. Et toujours ce respect entre les combattants. C'est ce qu'on aime voir en MMA. Il lui a offert des fleurs, c'est ça? Ça, c'est un manque de respect. Hein. Désolé, mais... Prise, Monsieur Ali Joseph Donatello. Thank you, guys. Bravo à Donatello. Belle victoire. Sa première victoire professionnelle en MMA. C'est assez impressionnant que ce relâchement qu'il a eu pour son premier combat professionnel. Ah, donc je vous le rappelle, hein, allez, Joseph Donatello qui effectuait ce soir ses débuts professionnels en MMA. Lui qui vient du Brésil, vient tout juste d'arriver en France, parle pas très bien français encore. Il a rejoint la Team Obi Fight.